se plaint beaucoup du gouvernement français, mais jusqu'à présent, hélas d'ailleurs, on n'a pas envie de mettre par terre ou de sortir de l'État français. Et donc évidemment, on se plaint des choses qui existent pour les améliorer. Et moi, en l'occurrence, j'ai toujours tenu un discours assez positif sur l'Europe, parce que je trouve que l'Europe a toujours eu deux grandes qualités, qui est d'être plus libérale que en tout cas notre gouvernement français, et que c'est grâce à l'Europe que nous avons poussé un certain nombre de réformes de libéralisation en France. Et pourquoi est-ce que je peux avoir un abonnement free pour pas cher? Pourquoi est-ce que je peux utiliser EasyJet? Pourquoi est-ce qu'il y a de la concurrence maintenant? Il va y avoir de la concurrence bientôt sur le ferroviaire. Et tous ces secteurs ont été ouverts par Bruxelles. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, les disrupteurs, les start-upers, etc., ceux qui affrontent les grands oligopoles français, qui sont extrêmement puissants, qui ont, pour beaucoup d'entre eux, capturé le régulateur, peuvent s'appuyer sur Bruxelles, du côté du marché. Et du côté des droits fondamentaux, je remarque que la Cour européenne des droits de l'homme, et aussi la CJUE, mais la Cour européenne des droits de l'homme qui est donc distincte de Bruxelles, qui siège à Strasbourg, mais qui fait quand même partie de la famille des institutions européennes, aujourd'hui agit comme espace de dernier recours pour les libertés fondamentales et condamne l'État français sur la liberté d'expression, sur des sujets, pousse des réformes sur des sujets comme l'euthanasie, comme la reconnaissance d'enfants nés de GPA à l'étranger, sur la réforme de la garde à vue, et donc a une sorte de vraie cohérence sur marché, liberté fondamentale. Et ça, j'ai toujours apprécié ça dans l'Europe. C'est vrai, mais beaucoup disent ici finalement que ça va être un choc salutaire parce que, d'ailleurs, l'Allemagne a perdu un allié libéral. La Grande-Bretagne poussait beaucoup pour une Europe libérale, alors que si vous entendez aujourd'hui les discours politiques français, de gauche comme de droite, c'est le retour à une Europe protectrice. Je ne dis pas protectionniste, mais protectrice. Et on a l'impression que vous nous empêchez, la Grande-Bretagne nous empêchait de faire cela. Est-ce que c'est le cas? C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était très utile à l'Europe. Et c'était une des raisons pour lesquelles je défendais le Remain. C'est que justement, la Grande-Bretagne permettait de maintenir un peu l'esprit initial du marché unique et du libre-échange qui fait l'Europe. Et j'ai très peur que... courant que, vu de France, c'est un épouvantail, ce que vous dites plutôt. Oui, mais moi, j'ai toujours assumé parfaitement. Et d'ailleurs, je remarque qu'en France, on dit que l'Europe est trop libérale, mais que la plupart des libéraux anglais étaient contre l'Europe en disant qu'elle était trop bureaucratique et trop interventionniste et voulaient sortir de l'Europe pour alléger encore plus leurs droits du travail. Donc tout le monde a quand même tendance à reporter sur l'Europe ses propres obsessions nationales. Mais donc, de ce point de vue-là, j'ai toujours trouvé que l'Europe... fonctionnait plutôt bien, pousser nos politiques à prendre de bonnes décisions. Mais ce n'est pas ce qui est perçu. Là, quasiment la plupart des responsables politiques vont profiter de ce départ, au contraire, pour repenser, refonder l'Europe. Oui, on a l'impression que la Grande-Bretagne était un obstacle qui nous empêchait de faire une Europe proche des peuples. Mais non, mais ils ne vont pas faire une Europe proche des peuples, ils vont faire, et ça m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire, si on laisse la France et l'Allemagne à leurs instincts naturels, chacun va dire on va refonder l'Europe, on va faire un projet européen. Alors les écologistes vont pouvoir faire un projet écologiste, les socialistes vont pouvoir faire un projet socialiste, les conservateurs vont pouvoir faire un projet conservateur, et vont repolitiser l'Europe, mais dans le mauvais sens du terme, vont du coup lui donner aussi le goût des affrontements partisans. Ouais, mais pour vous, le seul projet, c'est le projet libéral? Pourquoi serait-il meilleur qu'un projet politique? Mais non, mais parce que justement, ce n'est pas un projet. Ce n'est pas une c'est pas du constructivisme. Ce n'est pas un plan qu'on va imposer à la population. On dit on va simplement se limiter à vous laisser vivre. Et si l'Europe pouvait devenir cette sorte d'État minimal qui laisse ensuite chaque nation, chaque ville, chaque sous-ensemble, pourquoi pas chaque région, arranger sa propre fiscalité, s'autodéterminer, mais qui lui donne un cadre de droit et de marché général, je trouve que c'est ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce qui lierait les différents pays? Qu'est-ce qui ferait il le ferait tout seul. On serait citoyen européen? Vous savez, les traités disent l'union sans cesse plus étroite des peuples. Ils disent pas l'union sans cesse plus étroite des gouvernements. Et je pense que comme c'est la liberté des modernes depuis 2 siècles, depuis Benjamin Constant, cette union des peuples se fera d'autant mieux qu'elle ne sera pas imposée par un espèce de projet politique qui est censé tous nous unir, qu'elle se fera naturellement au gré des échanges culturels, économiques, intellectuels que nous aurons les uns avec les autres. Ça ressemble un peu à une Europe à la carte, chacun fait ce qu'il veut, et puis après on voit à la fin qui tire les marrons du feu. Ça ressemble à une Europe cadre qui pourrait pourrait être plus forte sur certains aspects, diplomatie par exemple, frontières extérieures, mais une Europe qui n'irait pas fouiller les sujets de fiscalité, de politique sociale, et qui resterait finalement ce dont les libéraux ont toujours rêvé, qui est une sorte d'État minimal. C'est votre proposition qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la scène politique française dans tous les cas. Pas tout, parce que j'ai vu par exemple une tribune d'Hubert Védrine, je suis senti tout un moins seul, qui disait il faut sauver l'Europe de l'européisme. Il disait ça, il faut les réduire à quelques éléments fondamentaux.
et ne pas essayer d'en faire un super gouvernement et de reproduire les errances de nos États-providence à échelle européenne. Bon, il n'allait pas jusque-là, mais c'était un peu l'esprit de la tribune. Et je pense que les politiques français vont quand même comprendre que la dernière chose que veulent les peuples, pour le coup, c'est qu'on nous refasse le coup du projet européen, de la construction européenne. J'ai l'impression que ça ne passe nulle part et que très vite, on va abandonner ce discours. Vous avez dit le mot peuple.